Salut à tous, je vais faire une toute petite vidéo pour vous montrer un petit peu d'évolution au niveau de la pilosité. Je fais ça vraiment à l'arrache avec les moyens du bord parce que je viens juste d'emménager, là je suis encore en état de déballage des affaires, etc. Donc voilà ce que j'ai pour m'éclairer un peu la nuit. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était le minoxidil qui se présente sous cette forme-là. Je sais pas si on voit un petit peu. Donc l'inoxidil en fait ça se prend soit sous forme d'ordonnance, soit librement. Apparemment tout dépend des régions. Ce que j'ai entendu parler de certaines personnes qui pouvaient le prendre sans présenter d'ordonnance. Pour ma part j'ai dû l'avoir sous ordonnance en fait. Donc ce produit là c'est du minoxidil 5%. Il y en a au moins deux types de sortes, il y en a à du 2,5% de concentration et du 5%. Je conseille plus le 5% parce que le 2,5 est pas assez fort. Et le minoxidil, si vous connaissez pas encore les effets en fait, pourquoi c'est prescrit contre la chute de cheveux en fait à la base. Donc ça c'est beaucoup utilisé par les FTM pour développer la pilosité. Pour tout ce qui est barbe, moustache, etc. Donc là j'en ai mis pendant environ 2-3 semaines, mais vu que je suis quelqu'un de très rigoureux et très sérieux, j'ai pas pensé à le mettre tout le temps en fait, parce que on est à environ 7 pulvérisations 2 fois par jour. Au niveau des pulvérisations, je vous avoue que je m'en fous un peu en fait, je fais ça vraiment sur tout le visage pour que voilà, ça absorbe bien partout et comment dire, et voilà, il y a une petite pipette en fait, où vous avez soit un sheet, soit une petite pipette que vous appliquez comme ça. Le seul inconvénient, c'est que pour la partie où on met sur la moustache, il faut absolument fermer la bouche en fait, bien pincer les lèvres parce que c'est un produit très amer qui est assez violent. Voilà, bref. Du coup, j'ai pas eu d'effet secondaire du tout. C'est juste pas super agréable au début quand on n'est pas habitué. Ça met environ 10 minutes à sécher parce que c'est sous forme de... C'est pas vraiment un gel, c'est pas vraiment un liquide, c'est on va dire entre les deux. Et voilà, la seule indication que j'ai à vous donner sur ça, c'est de ne pas faire la bise juste après t'en avoir mis. Non seulement parce que ce sera un peu humide, et aussi parce que ça risque de donner des poils à votre locuteur, voilà, ou locutrice, ce qui peut être assez marrant dans ces cas-là. Bref, voici ce que ça donnait en avril, donc fin avril, et là actuellement, ça donne ceci, je sais pas si on voit assez. Bon, c'est un peu encore un état de pilosité adolescente, hein, mais bon. J'ai au moins une moustache qui se développe un tant soit peu, là je pense qu'on voit mieux. Avant, en fait, je devais systématiquement raser parce que c'était des petits poils par-ci par-là. J'en avais genre 5 ou 6 qui se battaient en duel. Et du coup là je peux laisser sans que ce soit tout à fait ridicule. Ça fait un petit mélange de duvet moustache, mais bon, voilà. Et au niveau de la barbe, ça commence à être bien fourni, donc c'est plutôt cool. J'ai une longueur à peu près de 1 cm, 1 cm et demi, mais je suis déjà assez content. Donc voilà. Les prochaines vidéos vont venir. J'ai été très débordé ces derniers temps avec la fac, etc. Donc, mais tout s'est bien passé. Là je passe en 3e année d'art du spectacle et je vais prendre le peu de temps qui me reste pour faire le maximum de vidéos avant le rush total dans ma vie. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, et puis c'était le petit produit à conseiller. À part ça, il y a l'huile de ricin qui développe bien tout ce qui est pilosité et qui est bon pour les cheveux. Perso, j'en ai jamais essayé, mais j'en entends beaucoup parler. Donc voilà. Bonne soirée.